L'actualité ce 17 mai est marquée par le tête-à-tête entre le président de la République Idriss Déby Itno et le président de la Banque africaine de développement Dr Akinwumi Adesina. La coopération entre le Tchad et l'institution financière au centre des échanges. Au vu de ces investissements, United Hydrocarbons, une société spécialisée dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures au Tchad, aura 2 ans de plus d'exercice. 135 députés ont donné leur accord à l'issue de la plénière de ce vendredi. Et puis, il aura investi de son temps, de son énergie et des moyens financiers colossaux pour la réalisation de son documentaire Michel Brunet, Au nom de l'humanité, mention honorable pour Aaron Padaké à la projection de son film hier. C'est tout pour le titre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons avec les nouvelles de la présidence de la République où le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. La coopération entre le Tchad et la BAD a été au centre de l'entretien. Ibrahim Madame Mamat. Le président de la Banque africaine de développement, le Nigeria, Akinwumi Adesina, est en tournée en Afrique pour évoquer la coopération entre cette institution et le pays de la sous-région. Après Brazzaville, Bangui, Malabo, Dar es Salaam et Kigali, N'Djamena constituait la dernière étape de cette tournée. Une visite de travail afin de passer en revue les différents volets de la coopération entre le Tchad et la BAD et au mieux explorer d'autres pistes pour la renforcer. C'est à la tête d'une importante délégation que le président de cette institution financière africaine est reçu par le président de la République Idriss Déby Itno, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs, mais aussi le ministre des Finances et du Budget, Alali Mamad Abakar, et celui de l'économie et de la planification du développement, gouverneur de la Banque pour le Tchad, Issa Doubragna. La BAD finance plusieurs projets de développement au Tchad, notamment dans le secteur du développement rural, des infrastructures et de l'énergie. Selon le président de la BAD, le pays avait bénéficié des opérations pour un montant de plusieurs centaines de millions de dollars américains sous forme de prêts ou de dons. Au cours de l'audience de ce vendredi 17 mai 2019, les discussions ont porté essentiellement sur les grands défis de développement du pays et l'appui de la BAD pour leur matérialisation. Outre cela, les défis liés à l'intégration régionale a été également abordé par les deux parties. Je lui avais félicité de son leadership en Afrique en ce qui concerne le maintien de la sécurité de notre sous-région surtout, parce qu'il fait beaucoup de choses pour cette sous-région. Donc je suis venu pour lui encourager et pour lui dire qu'on sera avec lui pour l'accompagner dans cet effort très très stratégique. Il ne fait pas ça seulement pour le Tchad, mais la stabilité de notre sous-région dépend de ce qu'il fait. Vous le savez, nous avons beaucoup de projets ensemble ici en Tchad. Notre portefeuille actuel en Tchad aujourd'hui, c'est environ 242 millions de dollars américains à travers plusieurs secteurs, secteur énergie, l'eau, assainissement, secteur de l'agriculture et aussi secteur de la gouvernance financière et plusieurs autres secteurs. Donc nous avons les financements qui sont vraiment très importants ici. On a discuté concernant tout cela et aussi on avait aussi discuté sur la perspective de l'avenir. Je lui avais précisé que la Banque africaine de développement amènera un financement de 169 millions de dollars l'année prochaine et après 2020 et 2021. Qui va soutenir plusieurs choses ici. Et donc on avait discuté, monsieur le Président aussi, on avait discuté sur l'énergie. L'énergie c'est fondamental et il m'avait dit qu'ils veulent avoir le soutien massif derrière le Tchad pour l'énergie. Il lui avait assuré que la Banque africaine de développement prendra un rôle de financement de chef de file concernant ça. Il faut énergie. Quand le chef de l'État avait dit, sans énergie, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose que le chef de l'État m'avait exposé, c'est l'importance de l'agriculture, de faire le développement de la secteur agriculture. Je lui avais assuré que la Banque africaine de développement va travailler avec tous les autres partenaires ici. J'ai rencontré tous les partenaires
technique et financière aujourd'hui. Et on est d'accord que c'est très important de créer les zones spécialisées pour agro-industrialisation qui va permettre, n'est-ce pas, le pays de profiter de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de bétail, la transformation avec abattoir, vous avez gomme arabique, vous avez la sésame, vous avez l'arachide et tout ça. Là, il faut vraiment profiter de ça à travers la transformation et valeur ajoutée. Le Tchad, qui mise sur la diversification pour relancer son économie, aura le soutien de la BAD dans le cadre des réformes économiques et financières entreprises par le gouvernement. C'est le sentiment qui s'est dégagé de cette rencontre de travail entre le président de la République et la délégation de la Banque africaine de développement qui séjourne au pays depuis 48 heures. L'agenda du président de la Banque africaine de développement ce 17 mai a prévu la rencontre avec des membres du gouvernement pour échanger sur des sujets d'ordre socio-économique. Mohamed Suleiman. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a profité de son séjour au Tchad pour rencontrer quelques membres du gouvernement. Au menu des échanges s'inscrivent l'évaluation des projets prioritaires du secteur du développement, la question sécuritaire dans la sous-région et bien d'autres sujets d'intérêt socio-économique du pays. Et dans le cadre tout à fait de l'évaluation du suivi de la coopération entre la banque et le Tchad, coopération qui est du moins très importante quand on voit la priorité du Tchad en matière de développement et surtout les besoins de financement structurant, de financement adapté à nos besoins actuels et surtout par rapport au fait que notre pays est un pays stratégique du point de vue de la gestion sécuritaire dans la sous-région. Donc le président de la BAD est venu témoigner son soutien au Tchad. Nous avons retenu que l'énergie est un secteur prioritaire et stratégique pour lequel la banque va se déployer à nos côtés. Nous avons aussi retenu que l'investissement dans les chaînes de valeur va être une des priorités de la banque. Nous avons retenu aussi que le renforcement des capacités, naturellement, le capital humain va être aussi un secteur très important, stratégique. Il en est de même tout à fait de la question de l'autonomisation des femmes, autant que de l'emploi des jeunes. Juste après cette rencontre, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, s'est entretenu avec les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement tchadien dans ses réalisations. La visite officielle du président de la BAD s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Tchad et son institution. Après la rencontre avec les membres du gouvernement, le président de la Banque africaine de développement a rencontré le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale pour un tête-à-tête. À la suite du gouverneur de la BEAC, Dr Akinwumi Adesina, a aussi échangé avec les opérateurs économiques. Une fois de plus, Mohamed Suleiman. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a reçu le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, Abbas Mahamat Toli. Les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs au développement du pays. Nos échanges ont également été étendus sur les domaines de coopération institutionnelle avec la Banque centrale, à la fois sur les aspects liés à l'inclusion financière, la stabilité financière. Et nous gérons la Banque centrale des projets spécifiques à caractère intégrateur tels que la fusion des marchés boursiers en Afrique centrale. Et dans ce domaine, le président a donné des assurances à l'effet d'apporter son soutien à la fois technique et financier. Le patron de la BAD s'est aussi entretenu avec les opérateurs économiques tchadiens. Au cours de ces échanges, les deux parties ont évoqué plusieurs sujets, entre autres l'investissement au Tchad. Donc on a discuté des difficultés actuelles rencontrées par le secteur privé et éventuellement des possibilités d'accompagnement. Aussi, on a donné notre avis sur l'accompagnement que la banque doit apporter au Tchad pour réaliser les infrastructures, pour que le Tchad puisse avoir les financements adéquats afin de pouvoir toiletter toutes ces infrastructures, ce qui sont essentielles pour le développement de notre pays. Le président de la Banque africaine de développement rassure les opérateurs économiques tchadiens d'apporter son soutien au Tchad afin de booster l'économie nationale.
Rendons-nous à l'hémicycle où les députés ont adopté ce vendredi le projet de loi autorisant la société United Hydrocarbons de prolonger de 2 ans ses activités au Tchad. La plénière s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, Mamat Hamid Koua. Compte rendu, Abdoul Keoul. Au Palais de la démocratie, un projet de loi est soumis à l'approbation des élus du peuple. Un document qui prolonge de 2 ans le contrat de l'entreprise United Hydrocarbons qui exerce au Tchad. Une entreprise spécialisée dans les recherches et exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Après avoir pris connaissance du document soumis à leur appréciation par la Commission économie et plan de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le dit projet par 135 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Un projet qui, pour le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, permettra de booster l'économie nationale. Un partenaire qui a fait des investissements à la hauteur de ses engagements et au-delà, et qui voudrait continuer encore à investir pour mettre en position rentabiliser ces investissements. Il faut plus de temps pour arriver à une exploitation. Si vous avez des ressources naturelles qui ne sont pas encore exploitées, que vous avez un partenaire qui cherche à mettre en valeur, ça peut être plus. Au cours des échanges, les parlementaires ont insisté sur le respect des clauses de contrat qui lient le gouvernement et l'entreprise United Hydrocarbons. On en vient au 3e titre de ce journal. Michel Brunet, au nom de l'humanité, le film du réalisateur tchadien Aron Padaké a été projeté pour la première fois hier à l'Institut français au Tchad. Le ministre de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur de France au Tchad ont honoré de leur présence ce moment. Innocent Kilayo. La première grande personnalité qui a fait son entrée dans la salle de projection de films de l'Institut français au Tchad est le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar. Il est ensuite suivi de l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste. Réalisateurs et amoureux du cinéma tchadien ont fait également le déplacement. C'est donc dans une salle presque pleine que le film d'Aron Padaké est projeté pour la toute première fois. Michel Brunet, au nom de l'humanité, est un long métrage qui retrace la découverte du plus vieux fossile dans le Djourab tchadien, Toumaï, qui devient aujourd'hui l'ancêtre de l'humanité. Le étoile qui signifie espoir de vie, cela traduit aussi au Tchad un nouveau visage de l'espoir. Le public qui a fait le déplacement découvre un film bien travaillé. J'ai appris un peu l'histoire de l'humanité, donc ce qui est intéressant pour moi. Le Tchad est vraiment le berceau de l'humanité et que ça fait la fierté du Tchad également. C'est vraiment merveilleux, très merveilleux. Ça m'a révélé beaucoup de choses, ça m'a encouragé et si je n'étais pas avancé en âge, j'allais aussi attraper ce métier. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, le professeur Michel Brunet et le réalisateur Aron Padaké ont chacun apprécié le travail abattu pour réaliser ce film documentaire. Michel Brunet, au nom de l'humanité, sera inscrit dans les grands festivals internationaux de films. Innocent Kilayo, vous nous dites qu'après avoir suivi le documentaire qui met en avant la découverte de Toumaï, le ministre de l'Enseignement supérieur David Oudengar a signifié que le film Michel Brunet, au nom de l'humanité, est un film à référence. Suivez. La projection que nous venons de voir tout à l'heure permet de se rendre compte du travail énorme qui a été fait par les paléontologues, aussi bien tchadiens que français. C'est un partenariat qui mérite d'être loué dans la mesure où les deux équipes ont travaillé en synergie et particulièrement M. Brunet, le professeur Brunet, qui a fait un travail scientifique remarquable qui a permis de révéler que l'hominidé qui a été découvert dans le Djourab est l'ancêtre de l'humanité
et ce qui a fait du Tchad le berceau de l'humanité. Je voudrais particulièrement adresser une mention spéciale au chef de l'État qui a donné les moyens nécessaires pour permettre à l'équipe de travailler sereinement sur le terrain et qui avait fait également le déplacement de Paris pour remettre la réplique du crâne de Toumaï à l'UNESCO. Activité de membres du gouvernement toujours en mission dans le Mandoul, la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Madjidian Padjarit, a rencontré les représentantes des organisations féminines productrices de carité. Conseils et autres orientations étaient au centre de la rencontre. Guillaume Benguiri. Au regard de l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays au monde rural, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biassenda, a tenu une rencontre avec les membres des organisations fêtières de la filière carité. Rencontre au cours de laquelle le gouverneur a expliqué clairement à l'assistance l'utilité de cette filière qui permet à certaines couches de la société de se prendre en charge et réduit aussi le taux de chômage en milieu féminin. Nous sommes toujours représentatifs. Il est de notre devoir, nous en tant que femmes, de mener ce combat pour arriver à nous autosuffire, pour arriver à nourrir nos enfants, pour arriver à nous soigner. Lors des échanges, la question de la scolarisation des filles n'a pas été occultée, surtout qu'avec l'avènement de la 4e République, où le chef de l'État Idriss Déby Itno accorde une attention particulière à la femme tchadienne, a signifié le gouverneur à l'assistance. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Madjidian Padjarit, a donné des conseils et des orientations aux différentes organisations pour promouvoir la transformation des produits locaux de cette filière qui contribue au développement de la province du Mandoul. Là où ça marche, c'est de créer une activité des femmes. À l'intérieur de ça, elle est payée soit en journée, elle est payée soit en semaine, elle est payée soit mensuellement. Occasion pour la déléguée provinciale de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale du Mandoul, Mandjirien Blanche, d'exhorter ses sœurs à travailler d'arrache-pied afin d'occuper la place qui leur revient. Le 18 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre les musées. L'édition de cette année a pour thème les musées, plateformes culturelles, l'avenir de la tradition. En voici la déclaration de circonstances de la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé. Suivez. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a le plaisir de vous informer que demain, 18 mai, est la journée internationale des musées. Beaucoup se demanderont quel est l'intérêt d'une telle annonce dans un contexte actuel. Je vous répondrai en disant que le musée est un lieu essentiel de la mémoire collective, un symbole de notre identité nationale et donc un gage de notre développement. En cela, la Journée internationale des musées, instituée en 1977, est le moment où, avec 166 pays du monde, le Tchad célèbre la valeur de ses musées. Cette année, sous le thème « Les musées, plateformes culturelles, l'avenir de la tradition », nous voulons mettre l'accent sur le rôle des musées comme acteurs actifs du développement de nos communautés. Comme vous le savez, et avec le temps, les musées sont devenus des espaces où les visiteurs peuvent créer, partager, interagir et transformer leur quotidien. Être des acteurs du développement commence par la possibilité d'être informé sur soi, sur son histoire, savoir reconnaître qui nous sommes, quel héritage et quel patrimoine nous avons pour construire ce que nous voulons devenir. Cette démarche s'appuie sur la vision et la politique culturelle de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Musée national s'organise autour de plusieurs activités, dont les principales sont les expositions permanentes et temporaires. Je ne peux terminer en disant que tout comme le Musée national, les musées provinciaux et communautaires mettront également en valeur leurs collections, donner des informations au public afin d'accroître leur visibilité et se transformer en acteurs
du développement. Sur ce, je vous invite à visiter les musées du Tchad pour découvrir notre identité. L'Union des artistes pour le développement s'engage à accompagner les SAO dans leur nouvelle aventure après la levée de la sanction par la Confédération africaine de football. L'Union est allée confirmer son engagement au chef du département de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Kanouba Théophile. La levée de la sanction infligée au SAO par la Confédération africaine de football CAF suscite l'enthousiasme patriotique au sein de l'Union des artisans du Tchad pour le développement. Un élan de solidarité en faveur des SAO seniors qui se matérialise par la remise de ce tableau au ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Ce tableau peint aux couleurs nationales vise à encourager le département des sports à motiver davantage les SAO. Nous comptons sur vous, à travers le ministère, mettre des moyens que l'équipe de SAO va nous apporter notre coupe. Nous comptons sur eux. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le ministre Mamadou Nassour Abdoulaye qui demande à tous les Tchadiens de s'unir derrière l'équipe nationale pour de meilleurs résultats. Et cette reconnaissance trouve son endroit au cœur de tous les peuples tchadiens. Nous restons très reconnaissants de ces gestes symboliques, mais qui dit grand chose. Encore à notre jeunesse de doubler d'efforts, de se donner à fond. Le retour des SAO dans les compétitions de la Confédération africaine de football CAF aura lieu face aux fauves de Bazou Bangui de la République centrafricaine. Cependant, les Tchadiens qui souhaitent voir leur équipe s'imposer s'inquiètent du fait qu'à 2 mois de ce match, rien n'est encore fait. La teneur de ce communiqué de presse, le secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par le père Mayeb, en collaboration avec les structures nationales du Mayeb Tchad, projette d'organiser fin juin, début juillet 2019 en Djamena, un symposium du Mayeb pour la jeunesse. Ce symposium donnera l'occasion aux jeunes Africains d'échanger sur divers thèmes les concernant directement et de retenir au besoin des pistes d'implication de la gouvernance en Afrique à travers le mécanisme africain d'évaluation par le père, le point focal du Mayeb Tchad, Khayar Oumar Defala. Dans le cadre d'orientation et d'intermédiation et de reconversion des jeunes sur le marché de l'emploi, l'Office national pour la promotion de l'emploi organise, en collaboration avec les communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, une formation en technique de l'entrepreneuriat, de recherche d'emploi, de gestion de micro-projets et de mécanismes d'accès au microcrédit de l'OAPE à l'endroit des jeunes. La date de formation est fixée pour le mercredi 22 mai 2018. Les candidats intéressés sont priés de se rapprocher de leurs communes respectives pour se faire enregistrer suivant les conditions d'accès ci-après. Sachez aussi que du 11 au 13 juin prochain, le Tchad va abriter le forum dénommé Tchad numérique. L'annonce a été faite ce matin par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Je vous propose de l'écouter. L'objet de cette communication est d'annoncer à l'opinion nationale et internationale et aux acteurs du secteur et des postes et téléélectriques de notre pays l'organisation du forum Tchad numérique. Cette annonce intervient alors que le Tchad, notre pays, à l'instar des 193 États membres de l'Union internationale des télécommunications UIT, célèbre ce vendredi 17 mai 2019 la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Pour ce qui est du forum Tchad numérique, objet de ce point de presse, il vous souviendra qu'en 1997, que sous l'impulsion de son Excellence M. Idriss Déby, Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, le gouvernement a adopté une déclaration de politique sectorielle dont la substance principale est de permettre l'accès aux services de télécommunications à un plus grand nombre de la population. Sur la base de cette déclaration de politique sectorielle, le gouvernement a défini des orientations qui ont conduit à la réforme du secteur des postes et des télécommunications avec comme incidence majeure la séparation des activités postales
de celle des télécommunications. La séparation des fonctions de réglementation, de régulation et celle d'exploitation, la libération du marché des télécommunications. Cette réforme a permis la mise en place des bases de l'écosystème du numérique au Tchad. Un peu plus de 20 ans après cette réforme, il convient de jeter un regard rétrospectif pour évaluer le chemin parcouru, relever les obstacles rencontrés et les progrès réalisés afin de mieux se projeter sur l'avenir. Sachez également que l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Soré, accompagné du chef de section gouvernance, du chargé de politique, presse et information et d'un agent de la direction générale des élections près Bruxelles, a rendu visite ce vendredi 17 mai 2019 à la CENI pour une prise de contact et une séance de travail. Il a rencontré aussi le bureau de la CENI et la sous-commission formation communication. Pour rappel, l'Union européenne, partenaire privilégié de l'État, est un acteur majeur dans le cadre du processus électoral. L'Union européenne s'est engagée à soutenir le processus électoral. C'est dans ce cadre que les discussions ont porté sur l'état d'avancement de la mise en place du processus électoral. La présidente de la sous-commission formation et communication de la CENI, Mme Amina Ehemir Torna. Une mission conduite par le président de la Chambre de commerce, Amir Adoudou Artine, s'est rendue hier à Kousseri, au Cameroun. But de la mission, rencontrer les autorités locales et constater l'effectivité de la levée de la mesure interdisant l'importation du riz du Cameroun vers le Tchad. Ali Mohamed Bello. Kousseri, ville camerounaise située à un jet de pierre d'Injamena, ce jeudi, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, de mines et d'artisanat, Amir Adoudou Artine, et sa suite rencontre le préfet du département du Logon et Chari. Les échanges portent sur la levée des mesures prises par le gouvernement camerounais interdisant l'importation du riz du Cameroun au Tchad. Alors, je dois pouvoir le dire ici et maintenant et sans embâche que cette mesure a tout simplement été levée depuis mardi dernier et les responsables ici présents ont pu le constater d'eux-mêmes à travers les décisions qui ont été prises par les hautes instances de ce pays. La mesure est effectivement levée et pour faire le rapprochement avec ce que dit le préfet, la délégation de la CCAMA s'est rendue ensuite à l'entrepôt. Sur place, les véhicules à destination d'Injamena sont en train d'être chargés. Logon Chari, donc dans la ville de Koussiri, pour constater l'effectivité de la levée de cette mesure. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour voir que les camions sont en train de charger déjà depuis hier. Et Inch'Allah, d'ici demain, la situation sera complètement sous contrôle au niveau de N'Djamena. Cette descente entre dans le cadre de l'opération Juste Prix lancée depuis le 2 mai passé. Une opération qui consiste à réduire les prix des produits de première nécessité sur le marché. Et c'est à ce titre que le gouvernement a exonéré les prix des denrées alimentaires tels que le riz, la pâte alimentaire et l'huile. Le gouverneur de Yalamis, Ali Haroun, a fait une communication relative à l'exonération des taxes douanières et interdiction de prélèvement de taxes sur les produits alimentaires. Abdul Kewoul nous en parle. Informer les différentes couches socio-professionnelles de la province de Hadjer Lamis des nouvelles mesures sociales portant sur l'exonération des taxes douanières sur les denrées de première nécessité, tel est le mobile de cette rencontre. Un moment tout indiqué pour le gouverneur Ali Haroun d'instruire les responsables des douanes et ceux des impôts de mettre en musique la dite décision. Ali Haroun trouve que cette nouvelle donne sera un ouf de soulagement pour la population. Face à cette situation alimentaire difficile, Son Excellence le président Hitler, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, soucieux du développement socio-économique du pays, a jugé nécessaire de prendre des mesures portant exonération des taxes douanières
et sur les denrées alimentaires. Les responsables à différents niveaux promettent au gouverneur de relayer l'information à la base et aussi veiller scrupuleusement à son application. En N'Djamena, sachez que le comité de pilotage du concept Juste Prix continue sa sensibilisation. Le comité s'est rendu hier dans quelques entreprises pour constater l'adhésion de ses responsables à cette opération. Le concept Juste Prix agrée du jour au jour l'assentiment des commerçants. À la boulangerie Areya, où le comité de pilotage s'est rendu, le pain se vend à 70 francs l'unité. On a appliqué l'initiative de Juste Prix ici. Aujourd'hui, nous vendons le pain à 70 francs à tous les clients sans exception. Mais je ne sais pas si les revendeurs, eux, ils vendent à quel prix. Là, c'est au niveau de l'État qui doit contrôler ces prix là-bas. Dans la foulée, le comité de pilotage labellise cette boulangerie avant de se rendre à l'entreprise Seyalchat, une entreprise qui importe du sucre du Brésil et les conditions sur place ici en N'Djamena. Aujourd'hui sur le marché à 26 000 le sac de 50 kg et à 13 500 sacs de 25 kg. Nous avons attendu par la voie des médias qu'il y a une politique de juste prix qui a été mise en place par l'État à travers la Chambre de commerce. Donc nous avons directement adhéré à ce système de juste prix pour pouvoir en fait bénéficier le maximum possible de la population. Les membres du comité de pilotage saluent l'adhésion des commerçants à cet important projet. Un projet qui vise à faciliter la vie à la population. Dans le Borkou, le gouverneur Djidi Habré multiplie les rencontres avec ses collaborateurs. Intéressons-nous ce soir à celle avec les responsables des forces de défense et de sécurité de la province. François Boussou. 1h30 d'horloge d'entretien avec les chefs militaires, le nouveau gouverneur de la province du Borkou, Djidi Habré, a primé dévoilé ses principes de travail avant de s'attaquer aux responsables militaires sur le mal qui gangrène l'épanouissement du Borkou. Je parle de l'insécurité qui prévaut dans la zone avec ses corollaires, le braquage, les tueries et le banditisme du grand chemin depuis belle lurette, mais qui reste jusqu'aujourd'hui non anéanti. J'ai été informé de toutes les zones d'opération de ces hommes sans foi ni loi qui sont les frontières du Tibesti, du Bar El Ghazel, du Ouest et du Kanem en plein Sahara. Vous avez la lourde mission devant les plus hautes autorités du pays et Dieu, celle de surveiller et protéger les personnes et leurs biens dans le Borkou, voire tout le Tchad. Il me semblerait que la recrudescence de cette insécurité est liée à la complicité de certains responsables administratifs, civils et militaires qui, parfois auteurs de faits néfastes, qui n'ignorent pas la confiance qui nous a été faite. Je ne veux plus de complices ni de paresseux dans ma zone à marteler Djidi Habré, gouverneur du Borkou. Je demande à ces derniers de quitter ou cesser avec ses habitudes malsaines. La 4e République refuse le gain facile, ajoute le gouverneur Djidi Habré. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a fait une sortie médiatique ce vendredi lors d'un point de presse. Cheikh Abakar Hassan s'est exprimé sur le texte qui régisse cette institution. Suivez. La CNDH a contribué depuis sa création à l'amélioration des droits de l'homme au Tchad. Pour ses nombreuses années de gouvernement, par sa pratique d'autosaisine, par ses nombreuses visites des centres de détention ou par sa participation à l'élaboration des textes juridiques relatifs aux droits de l'homme. Cependant, il est apparu que de nombreuses dispositions de la loi portant création de la CNDH ne sont pas en conformité avec les standards internationaux du Instrument national des droits de l'homme, tels que contenus dans le principe de Paris, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 décembre 1993. L'absence d'autonomie administrative et financière des membres, un nombre pléthorique de représentants des ministères disposant de voix délibératives, des procédures décisives étriquées, des domaines d'intervention trop restreints, sont autant de griefs formulés à l'encontre de cette institution. Ces faiblesses sont à l'origine du déplacement de la CNDH du Tchad du statut A au statut B en 2009 par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme. C'est grâce à la réforme de la loi 26/2017 que la CNDH du Tchad a été classée en catégorie A. Cette réforme loi soumise par le gouvernement a porté ses fruits en créant une CNDH
répondant aux standards internationaux des institutions nationales des droits de l'homme tels que contenus dans le principe de Paris. Baccalauréat session de 2019, les préparatifs vont bon train. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir du point de presse du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur. Je propose de l'écouter. Du 12 mars au 26 avril 2019, les équipes de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX ont sillonné tout le pays et ont procédé à l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat. Nous sommes donc à mesure de vous annoncer que globalement, la direction des examens et concours a enregistré 83 141 candidats, toutes séries confondues, au baccalauréat de la session 2019. On note une augmentation de 3 490 candidats, soit un taux de 4,2% par rapport à l'année dernière. De commun accord avec les directions du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et tenant compte des différents examens de fin d'année, la première série de preuves écrites est fixée du 1er au 6 juillet 2019. Nous demandons aux candidats de vérifier l'orthographe et l'ordre des noms ainsi que les dates et lieux de naissance afin d'éviter tout désagrément. Je tiens à remercier les partenaires du système éducatif, les autorités administratives et militaires des différentes provinces qui ont contribué, chacun à sa façon, à la réussite de cette première étape qui est le recensement biométrique des candidats. Cet acte du chef de l'État pour la suite de l'édition décret numéro 0768, M. Faïtchou Etienne est nommé directeur général adjoint de la Société nationale de ciment du Tchad, Sonacim, en remplacement de M. Saint-Léon Zian, le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé est chargé de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 17 mai 2019. Idriss Déby, Itno. Et puis au bas de ce journal, cette page noire, le président national du Parti pour l'unité et la reconstruction nationale PURNE, Mohamed Hashim, a tiré sa révérence hier, ici même en N'Djamena. Né vers 1960 à Mao, Mohamed Hashim a occupé des hautes fonctions, notamment conseiller chargé de mission à la présidence de la République, rapporteur général du cadre national du dialogue politique CNDP. Au nom de la majorité présidentielle, le défunt laisse après lui 4 veuves et 10 orphelins. Que son âme repose en paix. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.